Les Australiens fêtent vendredi le 50e anniversaire de l'Opéra de Sydney, devenu l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture mondiale du XXe siècle. Dans la soirée, un spectacle laser doit illuminer les voiles de l'édifice situé dans le port de Sydney. Il y a 50 ans, la reine Elisabeth II inaugurait la salle de concert, visitée depuis par quelques 11 millions de personnes par an. Mais l'opéra a connu une jeunesse complexe. Son architecte, le Danois Jørn Utzon, n'a jamais mis les pieds dans le bâtiment qu'il a conçu. En 1956, il remporte un concours après avoir battu 232 autres candidats. L'année suivante, il déménage en Australie avec sa famille pour se lancer dans le projet. Mais en 1966, Jørn Utzon quitte le chantier du bâtiment dont les coques étaient presque terminées et abandonne l'Australie après des désaccords avec le ministre des Travaux publics de l'État sur la vision, le budget et le financement du projet. D'autres architectes ont terminé l'édifice, modifiant drastiquement ses plans pour l'intérieur de l'opéra. Et Jørn Utzon n'est jamais retourné en Australie. L'architecte original du bâtiment devenu iconique est décédé à Copenhague en 2008. Un an plus tôt, l'Opéra de Sydney avait été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, saluant un chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle. La construction de ce bâtiment innovant a duré 14 ans et son coût, initialement estimé à 7 millions de dollars australiens, est passé à 102 millions de dollars australiens une fois terminé. Il a été en grande partie financé par les loteries d'État. Les voiles voûtées imbriquées, recouvertes de plus d'1 million de tuiles de fabrication suédoise, abritent 2 salles de spectacle et un restaurant, reposant sur une vaste plateforme en béton. Cette grande sculpture urbaine est, selon l'UNESCO, une expérience audacieuse et visionnaire qui a eu une influence durable sur l'architecture émergente de la fin du XXe siècle. L'opéra a également connu des péripéties cocasses. Dans les années 1980, un filet a été installé au-dessus de la fosse d'orchestre du théâtre Johann Sutherland après qu'un poulet figurant dans un spectacle d'opéra a quitté la scène et atterri sur un violoncelliste.